Bon, bah je vais essayer de reprendre la 106, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Pour l'instant, je vais faire un essai hors caméra, puis je vais essayer de coincer le téléphone entre l'appui-tête passager, là, tu vois, comme j'avais fait une fois. Je sais pas ce que ça va donner, puis voilà. Alors déjà, est-ce qu'elle va démarrer? Ah putain. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est bon. Je vais essayer de filmer comme ça. Attends. Je vais essayer de filmer comme ça et puis on repart. Ça en fait ça fait, bon c'est pas vraiment la clim, c'est juste une ventilation en vrai, mais si on veut ça peut ventiler un peu quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très frais l'air qui sort, c'est, on va dire c'est moyennement frais. Donc on le met à 2, enfin moi je l'ai mis à 2 parce que à 3 c'est beaucoup plus fort, enfin on l'entend beaucoup plus. Alors qu'à 2 on l'entend moins. Donc on va plus m'entendre parler je pense. Et je vais plus entendre le moteur surtout. Donc allez c'est parti. On regarde qu'il n'y a personne qui arrive. L'embrayage parce que sinon ça va pas lui plaire. Première. Faut que je me rentraîne à la conduire. Oh. Bon. Faut que je... C'est comme en moto, faut que j'apprenne à à doser l'embrayage. Faut que j'apprenne à doser l'embrayage et pas vouloir le lâcher trop vite en fait. Il faut y aller progressivement, mais il faut vraiment bien doser l'embrayage. Hop. Voilà. Je sais pas si ça filme toujours, si on voit bien. Je vais prendre ce que j'ai de toute façon, et puis au pire on retournera une séquence. Alors, dépasser. Faut appuyer sur le clignotant parce que il s'enlève tout seul des fois. C'est en fait dès que tu tournes le volant dans l'autre sens, je crois, ou je sais plus, ça l'enlève, et ça forcément en moto il s'enlève pas tout seul, et limite je préfère quand il s'enlève pas tout seul. Là, si je suis en 40 en deuxième, ça va pas le faire. Bah,
j'entends que le moteur il monte un peu dans les tours, mais je l'entends pas énormément, oui. Là, de toute façon, c'est limité à 50 et pendant une certaine distance. Là, je suis à 50. On va faire de la route comme ça, hein. C'est de la route moyenne, la départementale. Parce que souvent les gens ils arrivaient un peu vite. Ça c'est de l'année dernière, hein, ça y était pas avant. Je suis témoin. Bon, là ils ont mis un panneau à 30, en vrai ça passe à 35. Là je suis à 35 mais en moto ça passe à 40 j'allais dire. Comme ça jusqu'au rond-point parce que là j'ai pas le courage de doubler à des endroits où je vois pas grand chose en plus. Je vais éviter de prendre des risques quand même. Sur le toit là. Ça se fait plus, hein. Avant on mettait des valises sur des porte-bagages, mais c'était surtout sur des petites voitures décapotables. Alors où est-ce qu'il va le... Je me suis arrêté dans cette petite rue là, voilà. Est-ce que là ça peut le faire si je le mets là? Puis on va essayer de faire avec ce qu'on a, hein. Sinon je bricolerai un support de caméra quand j'aurai le temps, je sais pas trop comment. Mais voilà.
Alors. Première. On va attendre que celle-là passe. Et c'est parti! Là, je pense que ça va déjà bien mieux tenir. Là, je sais pas où est-ce qu'on va aller. J'ai envie d'aller par là, mais... Ouais, il y a un truc qui bouge là, entre la crémaillère, les amortisseurs et tout ça là. Il y a un truc qui bouge en tout cas, qui fait du bruit. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Sur la route des motards. Que choisissez-vous? Quel rapport j'en suis. Ah, ça arrive souvent, ça. Parce qu'en plus, la moto, elle affiche pas les rapports de vitesse. Mais c'est toujours l'un après l'autre, tu vois, tu fais... Alors que là, ça a une forme un peu de H, plus ou moins. Et donc en fonction de la position du levier, par contre, tu sais à quel rapport de vitesse on se trouve. C'est la différence. Puis c'est inversé par rapport à la moto, vu que là l'embrayage est au pied et le levier de vitesse tu le passes avec la main droite, mais du coup si c'est une voiture anglaise, tu le passes de la main gauche, le levier de vitesse. Allez, on va essayer de partir en première d'ici. Oh, ah, il est pas mal celui-là. Ah, il est pas mal.
quatrième. Dans Crissey, bah là on est un peu obligé de toute façon. On va passer dans Crissey. Il y a un truc qui couine, alors ça je pense que c'est des frottements je ne sais où. Peut-être au... je dirais des bêtises, peut-être au soufflet de cardan, quelque chose comme ça, non? Des roulements de roues, je sais pas trop, mais au niveau des amortisseurs avant, je pense en tout cas. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Ah, ça va être un peu penché par contre à la caméra. Là j'ai lâché l'embrayage très vite par exemple. Faut y aller vraiment très doucement ici. Ce matin certainement, je sais plus. Oula, attends. Troisième. Oui, ici en troisième c'est bon. Troisième à 40 c'est bon. En fait je me réfère beaucoup au bruit du moteur, mais un peu à la vitesse à laquelle je suis aussi. Si je suis à 50, tu vois, je passe la quatrième. À 50, faut passer la quatrième. Ah bah c'est la 404 que j'ai croisée tout à l'heure, ça, non? Donc voilà. Mais elle a pas de contour cette voiture là, donc en fait faut écouter le bruit du moteur surtout. Cinquième. Faut se référer surtout au bruit du moteur en fait. On va aller jusqu'au rond-point, puis on va faire demi-tour là-bas, je pense. Ça va être le plus simple, hein, parce qu'après, je sais pas trop par où on peut revenir. Sans faire de la route... Ce qui est délicat, c'est surtout l'embrayage en fait. C'est l'embrayage qui est le plus délicat. En plus, je sais pas si ça joue parce qu'en fait on l'a changé il y a pas longtemps. Et un embrayage neuf, on dit que c'est un peu plus dur, je crois.
Enfin, faut bien doser en fait avec un embrayage neuf. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est repartie pour, je sais pas, 50 000 km avec un embrayage neuf, je sais pas. Bon, on l'a changé à 140 000 peut-être, quelque chose comme ça, et là elle en a 151 000. Ouais, je sais plus trop exactement, mais on l'a changé l'année dernière, l'embrayage. En même temps que les amortisseurs, et c'est pour ça que les amortisseurs, bah il y a peut-être un peu de jeu apparemment. C'est possible qu'il y ait un peu de jeu et que ça bouge un peu, que ça fasse du bruit, surtout que ça fait du bruit. C'est surtout que ça fait du bruit un peu. Mais quand on est sur une route bien lisse ou à une certaine vitesse, ça fait pas trop de bruit. Mais à basse vitesse sur les cailloux, ouais, on n'entend que ça. Là, je sais même pas si vous m'entendez d'ailleurs parce que troisième, et là on va pouvoir repasser la deuxième, et on fait un demi-tour du rond-point, enfin un tour complet du rond-point du coup. On va faire comme ça, on va faire un tour complet du rond-point. Enfin en vrai on appelle ça un carrefour à sens giratoire, mais bon. Va rebrousser chemin, on va rentrer à la maison parce que voilà. Je les pousse haut les rapports, hein. Tu vois, j'ai des presque à 50 en deuxième là. Mais en même temps, vu que je me réfère beaucoup au bruit du moteur, j'ai peut-être tendance à monter plus dans les tours, je sais pas, mais en tout cas, alors que pourtant en moto j'avais tendance à les passer trop tôt les vitesses, bah là c'est que j'oublie de les passer en fait. Allez, on peut passer en cinquième, on consommera moins. Après on dit que de temps en temps en fait, si le moteur il s'encrasse un peu, mais ça je pense que c'est plus pour les voitures nouvelles entre guillemets qui ont plus de technologie et tout ça, enfin je sais plus trop, mais de temps en temps on dit qu'il faut monter dans les tours, il faut avoir une vitesse de moins et monter dans les tours un peu plus haut. Tu montes sur l'autoroute par exemple sur l'autoroute en 5e si tu as 6 vitesses ou en 4e si tu as 5 vitesses, mais là j'irai pas sur l'autoroute avec cette voiture là, hein. Allez, on va passer en bas pour changer. Rue de l'église. On va passer devant l'église. Saint-Maurice, je crois qu'elle s'appelle celle-là. Voilà, tu en es sur le frein moteur. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de frein moteur d'ailleurs, hein. Pourtant c'est une voiture qui est pas lourde, mais elle a pas beaucoup de frein moteur, j'ai l'impression.